ne sommes capables de rien. Et là, il faut tout ça, il faut pas subir, il faut tout ça, bonanga, bimana ouvira. Bon, yo ça là, on dirait que comment est manipuler biso. Ça c'est un des premiers problèmes. De deux, madame, tout le monde même pour l'élé. Tango munganga, yemoko akomindoki. Okobika ndeni. Ayebi ki muto na sina pesie kisi oyo ekotinda ye azwa malade songolo si banangwa ko yanga pena pese na pesa kisi. C'est ce qu'on nous fait aujourd'hui. Parce que pourquoi je dis ça? Tozolo mingi bitumba oyo bitumbo yuti wapi? Foto yeba kapelo kwana. Bitumbo yuti wapi? Tina nango pesa nini? Pourquoi la guerre ne finit pas? On veut quoi? On cherche quoi? Il faut se comprendre ça, madame. Parce que tant qu'on doit comprendre la ngote, il y a quoi d'autre dialogue. Mais il faut qu'on comprenne le comoko. Dialogue. C'est ça, la plupart des opposants, bon, bazana kisasa awa. Mwana Beni, mwana Butembo, mwana ya Lubero, mwana Masisi, azana besoin de dialogue. Il a besoin que l'armée soit capable et bengana munguna. Parce que ce que Nanga dit comme maître Jimmy l'a dit ici, et là qui c'est déjà plat au bazala qui n'a yango. Donc batubatika la baumbu na bango. C'est ça les soucis. Même dans les revendications, la bango depuis très longtemps, batika la biso boye. Malheureusement, ce ne sont pas eux qui sont avec ça. C'est Kagame. Vous voyez madame, hein, tant que vous avez que non, chef d'amazon militaire, il y a chef de l'État à Kangami. Peut-être ancien chef d'état-major général à Kangami. Vous avez conseiller peut-être militaire, chef de l'État. Bon, général tel à Kangami, peut-être 10, 15, 20. Vous pensez que c'est de la blague, madame? Ça montre que le mal était déjà très profond. L'armée Balobaka n'a jamais de mauvais tout que de mauvais chefs. Bamabe nyoso wana, ezalaki pour nini? Et de deux, Kabila et chose et Nanga. Nanga lui-même, qui est la première personne à prêcher qu'on ne peut peut-être accéder aux fonctions que par les élections. J'ai participé à beaucoup, il y a des séminaires, réunions, là où il prêchait uniquement que ça. Quand ce sera lui la première personne à prendre les armes contre le pouvoir qu'il lui-même a y remettre démocratiquement, vous voulez nous faire croire à quoi? Et c'est là où je suis allé rencontrer mon ami qui a dit qu'on n'a pas d'homme politique congolais. Ce que quelqu'un dit aujourd'hui et ce qu'il fait demain, vous me demandez, mais toza wapi? C'est aussi ça le problème, madame. Tout le monde a un ancien ministre de l'éducation au Bakonga, il est passé d'une chaîne ici. Je ne vais pas faire beaucoup de bruit autour de ça. Vous voyez que ce que quelqu'un disait quand il était ministre à l'époque de Kabila et ce qu'il dit aujourd'hui, vous demandez, est-ce que c'est la même personne? Voilà les genres de politiques que nous avons dans ces pays. Alors, maintenant, on veut mettre ça dans tous les Congolais. Kabila lui-même, 18 ans. Le Congo lui a donné tout ce que vous pouvez donner à quelqu'un. Mais vous êtes la première personne à commencer à financer une guerre contre votre propre pays. Quand le médecin lui-même est auteur du mal, ou bien celui qui est en train d'inoculer les mauvaises molécules pour que le malade meure, comment nous allons se prendre? Voilà pourquoi quand vous avez vu le chef de l'État aller aux États-Unis, il a compris que Nakati Andako, Mwana, Noko, Madame, Batutu, Bazar, déjà un complot à Kobomaye. Quand même l'ancien ambassadeur itinérant doit se retrouver à chose à Goma. Celui qui connaissait quand le chef de l'État va manger, comment il va dormir. Rappelez-vous, madame, comment les gens pouvaient se poser la question. Pierrot Louara. Même un mois avant que le chef de l'État ait un soin, il y a eu déjà agenda médical du chef de l'État. Ça montre que dans la maison du chef de l'État, il y a toujours beaucoup de problèmes. Il faut d'abord Kuna Makambo ici là. Quand vous avez parlé de la paix viendra d'où? La paix viendra quand les Congolais accepteront que non, nous ne voulons plus dépendre de l'extérieur, nous ne voulons plus trahir notre pays, nous voulons respecter nos textes légaux et nos institutions. C'est seulement ça. Vous pensez que la France n'a pas de problème? Aujourd'hui, la France a de sérieux problèmes. Est-ce que vous avez vu les Français, le président Macron, aller chercher des solutions de son pays chez d'autres présidents? Non. Mais ce n'est pas comme chez nous, là où on doit maintenant tout marchander. Donc, la question de la RDC est comme Nanga est plutôt Nani Chole. Je l'ai suivi. Mais j'ai eu la chaude de poule, madame.
Si Chole était notre évêque de Butembo Beni, celui qui voit comment les fidèles sont en train de mourir, comment les paroisses sont en train d'être incendiées, il n'allait pas dire ça. Il n'allait pas dire ça. Au moment où tozwaka bitumba ya est net marchandise moko politique te. Peuple est za apate okotia na amsopo bendambisi na kati ya mai. Non, nous ne voulons plus de ça, madame. Nous voulons que les chefs d'État soient debout avec les hommes qui sont prêts à l'accompagner. Il a parlé de Trump. Les États-Unis aussi ont leurs problèmes. Trump veut quoi? Trump a déjà montré sa position et c'est connu. Mais est-ce que les chefs d'État sauront faire ça? Parce que quand Trump dit qu'il a déjà fini la guerre, et Nanga vous dit, bon, on finit la guerre maintenant, on doit maintenant commencer à développer les deux provinces. Il y a quoi là-bas? Et Kagame ne dit plus rien. Parce que peut-être il connaît que non, maintenant, on te demande que Luka, tu as déjà. Mais la question que je pose, c'est quoi l'entendement de chacun de finir la guerre? Où sommes-nous maintenant, madame? On ne peut pas faire la paix tant qu'on n'est pas un acteur ou bien un artisan, non. Nous voulons faire la paix. Non, non. Si vous voulez faire la paix, venez avec l'image de quelqu'un qui veut faire la paix. La paix, comme il a dit, ce ne sont pas les intentions. La paix sont des actes concrets qu'on voit qui met au monde peut ailler. Mais nous faisons la paix. C'est quelle sorte de paix là? La paix dans ce pays, madame, on peut bien dire que à première législature, il y avait peut-être cet arrangement entre Nanga, Kabila et Kisekedi. On peut dire ça. Mais avec les élections qu'il y a en 2023, c'était une page tournée. On ne peut plus rentrer là-bas, non, non. Il y a maintenant des institutions légalement établies. Avec Kisekedi comme président de la République, l'Assemblée, toutes les institutions sont là. C'est là où nous devons maintenant repartir aujourd'hui. Malheureusement, les gens veulent nous faire rentrer aux arrangements de Kabila, Kisekedi et Nanga. On n'est plus dans ça. Et quand on veut nous faire rentrer là-bas, voilà pourquoi nous sommes en train de reculer. Et pourquoi? Parce que les gens veulent se retrouver. Moi, j'ai besoin d'être ministre. Moi, c'est tout ce que j'avais gagné, je n'en ai plus. On a pris ma maison, on a pris mes effets. Non, non, madame. Moi, je pense que le peuple congolais qui nous suit à l'instant, il faut bailler, baquer, pas portissier, pas sauter. Portissier, ça, c'est intérêt. Il y a un moment où nous avons félicité Mingi, le peuple à Nord Kivu, le notable à Est. Oya qui m'a kabouananga. Que si Nanga avait eu la chance d'être accepté par la population du Nord Kivu, même Belakoma déjà, qui ça, comme c'était avec l'AFDEL. Mais vous avez trouvé les Ouazalendo, le peuple a dit, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Là, je suis en train de remercier et féliciter même mon ami Jimmy Pérouse. Il est parmi les notables de Butembo que j'ai vu à la ligne de front. Quand il est en train de défendre certaines causes, vous le voyez dans des conférences, dans des émissions, même sur le terrain, il parle. Ce sont des gens encouragés. Nous avons vu la dame Mouole. Malheureusement, aujourd'hui, on est aussi victime. Là, on a mis des GA au niveau des choses là de misère nationale. Une dame qui se donne corps pour aider la République démocratique du Congo. Mais quand son DG doit voyager, a bloqué ma porte, alors à côté, à côté, assistant à l'intérim. Comment on va aider les chefs de l'État avec ça? Voilà pourquoi, madame, pour terminer, vous avez vu l'inspecteur général, les propos qu'il a tenus. J'étais très content. Là, je suis en train de remercier le ministre, le VP Meliaou, la mesure qu'il a prise avec effet immédiat. Voilà comment il faut traiter les gens qui ne veulent pas aider la République. Les gens qui pensent que les fonctions de l'État leur appartiennent. Il faut faire autant aussi pour ces DG cette institution-là, là où madame Mo le travail. C'est le musée national. De musée national. Comment quelqu'un peut prendre les fonctions de l'État n'être comme Yaye? Et vous ne voulez même pas que votre DGA a cible l'intérim. À quoi t'appelles à 4 bureaux? On dirait ça cuisine privée. Là où nous demandons au ministre, à madame la ministre de tutelle qui est celle de la culture, de mettre un peu de bouchée double là-bas. Attendez, les autres Kakuna. Nicolas Tobandi Koyokango, Julien fait ça à l'OCC. On vient de voir ça avec Bemba à l'OGFREM. Baba ko sanctionner ba toi na po qui me compte misala était misala privé à toute madame, ça fait mal. Merci beaucoup. Mais le problème qui est là, c'est lequel les politiciens congolais, il n'a jamais accepté que des fois on peut ne pas être sans emploi. Ce n'est pas facile, madame. Il y a des amis, ils sont déjà habitués, ministres, PDG, sénateurs, députés, c'est ça leur vie. Une fois ils ne sont plus dans ce système-là, c'est la sorcellerie.
Et là maintenant, c'est le machiavélisme, tout est permis. En tout cas, ceux qui ont signé un pacte dans Kagame, tout ça lango pour que tout se retrouve. Il faut déjà mettre hors d'état de nuire de tels Congolais. C'est ça le venin. Aussi longtemps que nous allons continuer à accepter que tout travail dans Touana, c'est dangereux, c'est malheureux. Voilà moi, je suis demandé au peuple congolais, nous sommes un peuple congolais. Que danger, pour tous à la makasi, et ça, bateau, besoin na banguna na katamboka na biso. Si Nanga n'accepte pas de mordre à l'hameçon de Kagame, Kagame viendra avec qui? Kagame viendra avec qui? Parce que j'ai suivi mon co-débatteur, Maître Jimmy, quand il a parlé de que c'était aussi bon de dialoguer, puisque je ne refuse pas. Parce que je sais que c'était le langage du président Vital Kamerhe depuis longtemps, depuis Bunagana et consorts. Mais moi, je montre ici que le chef de l'État ne voulait pas être pressé. Si vous pouvez être pressé à dialoguer, au sérieux aujourd'hui, ce serait déjà une faiblesse, parce que nous ferons quand même des élections. Mais selon le prêtre catholique, si seulement on avait dialogué à cette époque-là où Nguna Mazaki na Bunagana, mais Tonga te préserver la vie. Madame, nous sommes quand même un État. Et c'est ce qui me fait mal au cœur. Donc, nous, les Congolais, nous devons toujours chaque fois accepter les faiblesses. Donc, moral, dialoguer. Ce sera ça notre moment de gestion. Et avec le dialogue là, on affaiblit et l'armée et la gestion du pays. Voilà pourquoi la situation est sous forte tête. Puisque nous sommes dans dialogue. J'ai été recommandé après ceci. Donc, quelqu'un n'a pas fait l'exercice normal pour occuper des fonctions. La situation est comme faible. Il y a des gens qui ont bévier belé puis parachuter dans la institution. En d'autres termes, le dialogue détruit plus qu'il est construit. Chez nous, puisque le dialogue ne vise pas autre chose que les postes. Si c'est un dialogue qui pouvait construire, là vraiment les Congolais acceptent que même si je ne suis pas député, même si je ne suis pas peut-être PDG, je ne suis pas ministre, mais je vais amener ma pierre à l'édifice. Parce que, comme je vous l'ai dit, madame, faites les statistiques. Tout le monde là qui crie matin, midi, soit dialogue. Ce sont soit les gens qui ont échoué les élections, les anciens ministres qui ne sont plus en fonction, les anciens régionaux qui ne sont plus en fonction. Donc, la plupart des gens, ou bien les anciens du pouvoir de Kabila, ce sont la plupart des gens qui crient dialogue. Il y a aussi Martin Fayulu qui n'a jamais géré, mais qui, lui, pense que le Congo passe avant le clivage politique. C'est ça, il y a Kaboul aussi. Ouais. Ce ne sont pas des kabylistes. Excusez, ils sont où? Est-ce qu'ils n'ont pas... Quelqu'un comme Fayulu, je ne commence pas Fayulu, quelqu'un comme Fayulu, lui-même a refusé que ses compatriotes, ses candidats aillent aux élections. Mais il s'est fait représenter. Ça, c'est déjà une trahison, une faiblesse. Kabound, il a été président de l'UDPS. Mais avec leur histoire interne, où je ne vais pas entrer, se sont embrouillés, voilà là où il est aujourd'hui. Sesanga, je connais depuis qu'il était avec Bemba. J'ai travaillé avec Sesanga quand nous étions dans l'RCD KML. Sesanga avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, avec celui qui fait souvent les émissions de Luaka. On a travaillé avec Luaka, Sesanga, Bemba, François Mambo. J'ai travaillé avec Abeni. On se connaît suffisamment. Le problème du Congo, c'est quoi? C'est d'abord moi. Si tous ces gens-là, on a vu ça aux élections, c'est là que je suis de répondre à mon ami. On a vu ça aux élections. Si ces gens voulaient vraiment le dialogue, la cohésion nationale, on partirait déjà de FCCH. C'était ça le début de la cohésion nationale. On a pris les gens de Tshisekedi et les gens de Kabila, on les a mis ensemble pour former une cohésion. Mais j'étais monopole. Les gens sont venus, c'est nous qui vous avons, qui sont au pouvoir, ce que c'est le Tokolongola. Ah, c'est moi maintenant le président, vous ne pouvez pas me surveiller. Est-ce que ma bébé qui angwana, ce sont les conseils que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Ça c'est un. Et de deux, si réellement on veut comprendre que on aime ce pays, je l'ai toujours répété, qu'est-ce qui nous passera? Je n'ai pas de problème individuel avec ce qu'il dit. Je sais, j'ai déjà lu, c'est beaucoup de personnalités. Ce n'est pas aimer quelqu'un comme votre fiancé, non, non. Moi, je ne veux pas qu'il se quede comme un individu. Non. Comme individu, il a sa famille, sa femme et ses enfants, ça c'est. Mais comme chef de l'État, il a entouré des hommes des institutions. Qu'est-ce qu'il fait du mal? Et pourquoi ce mal-là, on ne veut pas les combattre? Qu'est-ce qu'il faut pour combattre ce mal-là? Est-ce que pour combattre le mal qui se quede, il faut aller tuer mes frères à Goma, à Butembo, à Beni, à Lubero là-bas? C'est ça combattre qui se quede, madame? Merci.
Le pouvoir est à Kinshasa. Si vous voulez avoir le pouvoir, pourquoi aller tuer les innocents à Uvira, à Butembo, à Beni? Bango basali onini. Merci beaucoup. Et si quand vous avez un salaka, ce que le but est mobile ya solo, ça la bamboka musu basalaka, on est na capitale, ozu ki bokonzi. Au lieu de tirer, on va tuer les gens à l'est qui n'ont rien à faire avec la politique. C'est important comme ça, madame.